Bonjour les petits loups. Dernier volet pour l'aiguille au fond de la mer. Comme je vous l'avais promis, aujourd'hui nous allons voir le détail au niveau des doigts, de la main en général. Peut-être un petit rappel de la dernière vidéo où nous avons effectivement pu aller chercher l'aiguille au fond de la mer. Donc ici, je recule à 45, je m'installe derrière, cette main-ci s'ancre et celle-ci va aller chercher l'aiguille au fond de la mer. On en était là. Bien, nous avons vu l'importance de la main gauche, notamment au niveau de la paume, du talon de la main, comme on le dit en chinois. Aujourd'hui, l'importance évidemment capitale de la main droite, parce que c'est elle qui joue le rôle du repêcheur d'aiguilles. Eh bien, je me rapproche. Voilà, comme d'habitude, pour vous montrer en détail. Voilà une menotte. À la droite, du coup. Pour aller chercher l'aiguille au fond de la mer, il va falloir une main, on va dire, perçante, parce que aiguille perçante, d'accord? Donc, regardez, elle va pointer vers le sol. Mais pas comme ceci pour ne pas casser, évidemment, la ligne d'énergie qui est là. Juste en regardant le sol et pointer vers le bas. Ce qui est important, je me rapproche encore, ce sont les doigts. Les doigts bien structurés comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez que je me mette. Voilà. Voyez ce doigt, tout souple, les doigts tout souples. Eh bien non, ils vont être collés les uns aux autres. Le pouce va être collé ici pour faire une, comment dire, une unité. On n'est plus séparés, mais on devient une unité. Un peu comme une nageoire de poisson, d'accord? Et surtout, le bout des doigts, regardez, si je me mets comme ça, là, le bout des doigts vont légèrement se recroqueviller comme ceci. Là, vous voyez, là c'est tout droit, ok? Et là c'est recroquevillé. Juste la dernière phalange, comme ceci. Là, c'est un travail qui est délicat et assez ardu, je dois vous l'avouer. Mais en recroquevillant juste la dernière phalange, vous nourrissez la force de votre frappe. Et ici, on va creuser un petit peu. Vous voyez? Là, c'est une main bien droite. Mais si on creuse un petit peu ici, ça fait petite ventouse. Et nous avons une forme de main assez spéciale qui va aller chercher l'aiguille au fond de la mer. Donc, ce n'est pas juste ça. Ça, c'est bien aussi, bien sûr. Mais pour finir ce travail, ce serait ça, ici. Et là, lorsque vous allez chercher l'aiguille au fond de la mer en pointant vers le sol, alors toute la chaîne de votre bras, de votre membre supérieur, va se transformer jusqu'en haut de l'épaule et encore plus loin. Regardez, ici, la forme de main, et si je pointe vers le sol, faites-le. Sentez à l'intérieur ce qui se passe. Il y a comme une force qui vient d'en bas et qui va nourrir tout le long de votre bras jusqu'en haut de l'épaule et derrière le dos aux omoplates. Donc, je m'éloigne à nouveau. Regardez. Reculez, installez, allez chercher l'aiguille au fond de la mer et à partir de ce moment, structurez déjà votre main là.
Et bien sûr, aucune rigidité, n'est-ce pas? Je ne veux pas voir des bras tout tendus. Soyez très souple. Mais le bout de votre main est une pointe. C'est un petit peu la même chose que la main qui perce. Donc, imaginez une lame au bout d'une corde. Donc, la corde serait votre bras, tout souple, et la lame qui coupe. Donc, elle va pouvoir être précise comme une pointe laser et aller chercher au fond de la mer. Ceci est important. Nous avons donc fini ce mouvement vraiment complexe. Évidemment, pour revenir à la main gauche, si vous appuyez fortement le talon de la main vers la terre, les doigts, quant à eux, se reposent comme sur un coussin de nuages. Ils sont très relaxés. D'accord? Donc, il y a effectivement une différence fondamentale entre la main droite et la main gauche dans ce sens. Je vous encourage évidemment à le faire dans l'autre sens. Là, et aller chercher l'aiguille au fond de la mer dans l'autre sens aussi. Bien, je vous avais promis quelques petites applications martiales. Évidemment, je ne vais pas entrer dans le détail parce que, comme vous le savez, je ne souhaite pas que vous vous entraîniez tout seul à la maison. C'est tout de même dangereux si on ne prend pas les précautions nécessaires pour ne pas se faire mal aux tendons et aux articulations. Donc, prenez-le comme un amusement, comme une illustration. C'est pour ça que je ne vais pas donner beaucoup de détails, autant de détails que dans la structure et le travail qu'on vient de faire sur ces, déjà 4 vidéos pour un seul mouvement, c'est pas mal. Donc là, pour terminer, on illustre avec 2 petites applications martiales. Mes élèves m'ont dit qu'ils étaient tout à fait enthousiastes de venir pour me servir de uke, de partenaire, pardon, uke étant japonais, de partenaire pour ces applications martiales. Mais voyez, on est vendredi soir, il fait pas très beau. Voilà, je pense que les personnes sont plus occupées à terminer leur semaine et à préparer leur week-end que de venir me donner un peu de leur temps, donc je ne veux pas trop déranger. En revanche, j'ai la chance d'avoir à la maison ma petite tantie, ma petite Tati qui a 79 ans et pour ne pas déroger à la règle, vous savez très bien que le tai chi est proposé à tous les âges, donc elle va venir m'aider pour ces applications martiales. Alors, si je vous dis qu'elle a 79 ans et qu'elle a 50 ans de Kung Fu, bon, vous ne me croirez pas. Hein. Vous avez bien fait. Elle n'a jamais fait de Tai Chi, ni de Kung Fu, ni quoi que ce soit. Je lui ai filé juste une tenue de Tai Chi. Mais vous allez voir que finalement, dans ces applications martiales, intuitivement, on a le bon geste parce que il y a une bonne demande. Et si on est dans l'écoute, comme ma Tati, elle sait excellemment le faire, si on est dans l'écoute, alors on est dans le bon geste. Allez, viens. Voilà, je vous présente ma petite Tati chérie qui, qui va venir donc m'attaquer. Ah oui, avant de commencer, je voulais vous préciser que le mouvement repêcher l'aiguille au fond de la mer a commencé par des armes, notamment l'épée et le bâton. Nous avons bien sûr enlevé les armes pour le travail à main nue, mais originellement, c'était un mouvement qui était destiné aux pratiques armées. Donc, je confie à ma petite Tati un bâton. Voilà, je pense que c'est la première fois de sa vie qu'elle a un bâton de Kung Fu dans les mains. Mais regardez la position quand même, hein? C'est super, non? Donc, Tati, elle va vouloir venir m'attaquer vers la poitrine. On va faire vitesse super lente pour que vous voyez les choses et comment ça se passe. Donc, Tati, vas-y ma chérie. Ici, je vais enlever sa main, d'accord? Donc, c'est notre premier mouvement. Et regardez comment je m'installe là. Deuxième mouvement, je vais aller, puisque c'est ouvert, aller attaquer ici,
à son Xi Hai. Et là, nous avons vraiment le mouvement de aiguille au fond de la mer. Alors, respectant le fait qu'elle n'a jamais fait d'arts martiaux et qu'elle a quand même pas mal de printemps, on ne va pas le faire en vitesse normale. Je tiens à ses petits doigts parce qu'elle est en train de tricoter un magnifique poncho. Donc, quoi, c'est vrai? On va recommencer ce mouvement pour que vous puissiez le voir sans commentaire. Allez, on y va. Et voilà. Maintenant, deuxième mouvement. Je te remercie. Sans les armes. Évidemment, cette attaque, c'est, vous voyez qu'il y a une parade et une réattaque aussitôt. Donc, ça peut marcher aussi sur un coup de pied ou un coup de poing bas, évidemment. Maintenant, dans la forme, dans l'enchaînement tai chi, dans le troisième enchaînement, nous avons ceci. Donc, ceci, vous l'avez au deuxième enchaînement. Et dans le deuxième enchaînement, il y a une alternative qui consiste à recouvrir le poignet avec vos doigts. On va se rapprocher avec Tati, ici. Venez voir. Hop. Voilà. Je pense qu'on voit bien. Donc, Tati va me saisir le poignet. Là, là, regardez. Elle va saisir très fort. Alors, plus la saisie est forte, mieux ce sera pour nous. Cette main-ci va venir empêcher les doigts de s'échapper. D'accord? Donc, je vais venir plaquer ici. Excuse-moi. Comme dans la forme, je viens plaquer ici. D'accord? Donc là, je viens plaquer. Et là, on va libérer l'épaule. Là, c'est le plus important. Là, le travail ne se fait pas au poignet. La volonté ne se met pas au poignet, mais à l'épaule. Ici, regardez. L'épaule va vraiment se libérer et venir s'enrouler. Et là, je vais aller chercher l'aiguille au fond de la main. Ne résiste pas. Voilà. Et ça fait très mal. Tati, super douée, va pouvoir le faire. Regardez. Et elle n'a jamais fait de tai chi ni rien du tout. Elle va venir emprisonner mes doigts dans ce sens. Voilà. Regardez. Libérer son épaule et venir au-dessus et couper vers mon nombril. Aïe, 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 ça fait mal. Je te remercie. Reviens ici qu'on puisse te voir, bien sûr. Voilà, juste pour illustrer simplement ces deux petites applications martiales sympathiques, il faut savoir qu'il y a 9 applications martiales par mouvement. Je vous en ai montré que 2 parce que ce n'est pas là le but. Je vous remercie pour votre écoute et votre attention et je vous donne rendez-vous au prochain mouvement. Merci. Merci Tati.